Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous êtes comme moi un fan des illustrations de Nawan Jouassiri, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, eh bien peut-être que vous avez déjà un peu flashé sur le Wild Child Tarot ou le Wild Child Oracle. Et maintenant il y a un nouveau jeu qui vient de sortir qui est le Soul Creatures Oracle and Affirmation Deck. Donc tous les jeux ont été faits en anglais, ils ne sont pas traduits. Mais le premier c'est un tarot, après on a un oracle, et puis celui-ci, vous allez voir, on a des petites cartes qui sont avec des petits textes dessus. Alors je vous montre le tarot, je l'ai déjà... oups, je l'avais déjà présenté, si vous intéresse. Donc moi j'aime beaucoup l'aspect aquarelle et puis ces couleurs vives, j'aime énormément. C'est très en lien avec la nature. Il y a des cartes qui sont super chouettes. Le tarot est pas forcément... Alors quand on connaît le tarot, on va retrouver en fait avec l'animal un peu la signification, mais quand on ne connaît pas, c'est un petit peu plus complexe. Surtout sur certaines cartes, par exemple ici le 9 d'eau, on n'a pas forcément tout de suite la signification qui vient, donc c'est assez, il est un petit peu compliqué pour les débutants. Par contre il est vraiment magnifique, et puis il n'y a pas de livre écrit, le livre il faut scanner pour avoir le livre. L'oracle, il est très beau aussi, il y a 40 cartes. Là, on a un livre physique, donc moi je préfère. On a des mots-clés. Après, ce sont voilà, des mots-clés en anglais, mais c'est déjà un petit peu plus facile puisqu'on a des mots-clés sur les cartes. J'adore cette illustration. Celle-ci aussi. Et puis, on a un petit guide avec quelque chose de très simple en fait, au niveau du texte, presque poétique. Voilà, donc j'aime bien parce que c'est de l'inspiration. Après, il faut quand même un petit peu parler anglais, comme c'est écrit sous forme poétique. Et puis, il faut avoir l'habitude de faire des guidances en utilisant des mots d'inspiration ou juste des mots-clés, mais là qui ne sont pas toujours complètement compréhensibles. On n'a pas un petit mot qui explique. Donc par exemple là on a l'ombre, il faut que c'est un sens pour soi. Donc c'est un jeu qui demande, regardez comme il est beau, un petit peu de connaissances et surtout de travail. Hop, on va le mettre avec le petit lapin. Et puis, le dernier qui est sorti, qui a été, comment on dit, qui a été financé par un Kickstarter, c'est le Soul Creatures Oracle. Alors, un petit certificat. Hop. Alors, même si le Kickstarter est terminé, hein, vous pourrez le trouver, il sera disponible sur le site... comment est-ce qu'il s'appelle ce site? Le site de l'éditeur Scribalist. Voilà. Alors là, on va avoir une illustration, toujours super beau, moi j'adore. Un texte d'inspiration, mais dans lequel on a quand même des choses qui sont assez compréhensibles et utilisables dans un tirage. Donc par exemple, alors je vais faire un tout petit zoom, voilà. Donc c'est de l'anglais, mais ça on peut le traduire assez facilement avec Google Trad, avec le téléphone. Donc par exemple ici, je renais chaque jour avec l'opportunité de créer quelque chose de nouveau, enfin une nouvelle réalité, une nouvelle et meilleure réalité. Je peux renaître de mes cendres, toutes les cendres de chaque challenge, voilà.
Donc on voit bien le lien avec le phénix et on voit en fait que c'est une sorte d'affirmation. Donc soit on se dit, bah, tiens, c'est le phénix qui parle et ça m'inspire pour moi, ça m'inspire pour ma vie, ou on a cette idée de s'identifier au phénix et de l'utiliser comme une phrase d'affirmation personnelle. Alors ensuite, dans le livre, on va avoir donc l'affirmation, dans ce qu'on trouve sur la carte, et puis une explication. Donc là, le phénix, c'est un oiseau mythique qui est présent dans plein de mythologies, grecques, égyptiennes, chinoises. Donc voilà, c'est un grand oiseau avec un plumage coloré, avec des tons rouges, orange, violet, et enfin pourpre et doré, et souvent on le voit avec une grande queue, etc. Donc le symbole, c'est le symbole de ça. Après, il y a en fonction du mythe, voilà ce qui se raconte dans le mythe, et voilà ce que la carte va indiquer dans un tirage. Donc le livre est très très bien fait. J'aime beaucoup et je le trouve, en fait, je trouve ce jeu beaucoup plus accessible directement, sans trop travailler, euh, par rapport aux autres cartes. Alors après, comme il y a un texte, on a l'illustration qui est un peu plus petite, elle n'est pas pleine cartes, comme on peut le voir dans les autres jeux. Mais ça permet d'avoir quelque chose de tout de suite accessible, et je le trouve, moi, quand je veux faire un tirage rapide ou que je fais un tirage à quelqu'un, qu'on n'a pas non plus 3 heures devant soi, c'est beaucoup plus facile, par exemple, de sortir en fait un animal totem ou une créature fantastique totem. Vous voyez qu'ici on a une sirène, on va avoir un griffon. Et à chaque fois, on a ce petit texte d'inspiration que je trouve, qui est, je trouve, très très bien fait, très bien écrit. Vous voyez là, on a le Minotaure, on a Pégase, on a le Kraken. Qu'est-ce qu'on a? La chimère, donc ça c'est ce qu'on a sur la boîte. Le basilic, j'adore cette carte. La harpie. La fée, regardez comme elle est mignonne, cette petite fée. Je crois en la magie de l'univers. On va regarder... oh non, ce sera un petit tirage à la fin. Ça sera sympa pour voir un peu un message pour chacun. Donc le Yeti, l'hydre, la gorgone, j'adore. Magnifique aussi. Le sphinx, la banshee, le centaure, le djinn, Krampus, la sirène, le cyclope. Donc vous voyez que les titres, en fait, même s'ils ne s'écrivent pas exactement comme en français, on retrouve les noms. Le léprechaune, c'est le même nom, le léviathan, le faune. Donc là, c'est pas trop compliqué de retrouver à quelle créature ça correspond. Donc le wendigo, la gargouille, la manticore, le loup-garou, l'oiseau de tonnerre, le vampire, le jackalope, le naga, c'est la vouivre, je crois, en français, kelpie, sylphe, nekomata. Ça doit être, je pense, on dirait un chat à 2 queues. Ça fait très mythologie japonaise. Alors, je sais pas, on regardera si on tombe dessus. Le cerbère, le gnome, kappa, donc ça c'est dans la mythologie japonaise. Le satori, ça me fait penser aux singes qui se baignent dans les sources d'eau chaude au Japon aussi. Le kitsune, le roc, le golem, le nyan, la succube, le dragon et l'ouroboros. Donc vous voyez que c'est pas un jeu avec des... C'est plutôt, oui, voilà, avec
comment dire, on a des créatures fantastiques. Et c'est ces créatures fantastiques qui vont nous accompagner. Alors moi, franchement, j'adore le thème. Et j'aime beaucoup la présentation de ce jeu. Je trouve très facile à utiliser. Alors, on va se faire un petit tirage. Hop, je vais couper, étaler les cartes. Et puis, on va en choisir 3. Donc, vous allez choisir un peu la... Non, c'est pas celle-ci. La carte qui vous parle le plus. Hop, voilà. Donc, moi, je vais choisir la seconde. Alors, pour ceux qui ont choisi la première, qu'est-ce que vous avez? Le faune. Alors là, dans le faune, on a l'idée de profiter des petits plaisirs de la vie et le fait de danser dans les forêts de mon âme. Donc déjà, c'est magnifique. Et on est sur quelque chose, sur l'instant présent, les bons instants de la vie. Je vais regarder s'il y a d'autres choses. Mais vous voyez que tout de suite, on a quelque chose de simple à trouver. Alors par contre, ce qui n'est pas simple à trouver, c'est la carte. En fait, il faut chercher ici pour aller pour trouver la carte. Voilà, faune 52. C'est pas par ordre alphabétique, pardon. Donc, le faune, c'est une créature mythique qui a pour origine la mythologie ancienne romaine. Mais on a des personnages un peu qui ressemblent à ça, qu'on retrouve dans d'autres mythologies avec d'autres noms. Donc moitié humain, et puis avec des cornes, et puis les jambes aussi pas d'une chèvre, d'un bouc. Donc souvent, ils sont décrits comme étant joyeux, ils font des petites blagues aussi, ils adorent la musique, ils adorent danser. Souvent, on les montre comme étant masculins, mais il y a aussi des versions féminines. Alors cette carte indique que c'est le moment de se donner l'autorisation de prendre plaisir de profiter des plaisirs de la vie. Ça peut être des choses très simples comme écouter de la musique, danser, respirer des fleurs. Voilà, et l'idée c'est de se connecter à soi-même à travers ces activités. Donc voilà pour ceux qui ont choisi la première carte. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, comme moi, c'est la licorne. Je suis pure comme la neige fraîche. Et j'émane des radiations de gentillesse, de bonté à partir de l'intérieur, comme l'âme d'une douce licorne. J'embrasse la pureté de mon être. Donc on a cette idée de laisser s'exprimer cette part de soi qui est pure. Alors je vais regarder s'il y a des choses un petit peu différentes dans le guide. Alors la licorne. Alors, si on était en direct, je vous aurais dit, dites-moi quelle page c'est. Ah, bah c'est la page 6. Hop. Alors, donc, il y a la description de ce que c'est qu'une licorne. Voilà, le fait d'embrasser la pureté en soi, comme l'esprit doux de la licorne, de se laisser guider dans nos actions par la gentillesse, par des pensées, les pensées par là, enfin, essayer de diriger ses pensées vers des choses plus du domaine de l'amour et laisser son cœur être dirigé par l'innocence. Dans la pureté des intentions, il y a toute la magie de notre être et
Alors, at this time around, you will be able to recognize who has good intention. Et aussi, ça permet de reconnaître qu'il y a de bonnes intentions vis-à-vis de nous. Donc, c'est ça. Et c'est quelque chose que l'on va exprimer en nous. Et ça va nous aussi d'ouvrir les yeux sur qui, parmi notre entourage, aussi apporte cette énergie-là. Et pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, alors on a quelque chose de moins doux, de plus yang. On a l'oiseau tonnerre. Je suis puissant. Avec chaque battement d'aile, je relâche les orages de ma force intérieure. Donc là, c'est une carte de puissance, en fait, de puissance et de force intérieure. Alors, dites-moi quelle page c'est. Ah si, 62. Voilà, non, mais honnêtement, ça va, on trouve assez vite. Mais ça aurait été mieux par ordre alphabétique. Alors, donc là, on est plutôt dans des mythologies des cultures indigènes nord-américaines. Donc, on a la description. Et donc, cette carte nous rappelle, ou donc vous rappelle, à quel point vous êtes puissant, en fait, votre puissance. Vous êtes un vaisseau pour l'énergie divine. Vous êtes une force électrifiée de la nature, et qui est une force électrifiée de la nature, voilà, dans une forme humaine. N'oubliez pas votre pouvoir et voilà, de vous asseoir, enfin d'aller vers votre plus haut potentiel. Donc voilà un peu le type de message que l'on a, et vous voyez que c'est assez simple. Alors si vous avez déjà un des jeux, vous allez voir que du coup, comme la présentation est un peu différente, ça va super bien. On va faire on va mettre par exemple, si on met les trois à côté et puis qu'on fait un tirage avec les trois cartes, on a quelque chose de vraiment, vraiment joli. Et puis on peut pas mal travailler en ayant cette uniformité voilà, donc la licorne, sorte d'uniformité, sans avoir toutes les mêmes cartes. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un bon complément pardon, aux autres cartes. Et puis on a de beaux tableaux qui sont exprimés. Alors là vous voyez par exemple on peut aller même plus loin quand on a ce jeu là avec un ou deux autres, ou peut-être des jeux avec d'autres animaux. Là, vous voyez qu'on est sur l'oiseau, donc avec le nid, avec le fou. Donc c'est marrant, ici on a deux oiseaux avec des particularités un petit peu différentes. Celui-là, c'est le nid, la sécurité. Le fou, c'est l'oiseau qui prend son envol. Donc on a... Ah, pardon, je n'ai pas mis au milieu. On a une énergie qui est... qui est différente, et en même temps on voit que c'est le même c'est le même oiseau. Donc même en nous on peut avoir trois aspects de soi qui peuvent cohabiter et qu'on va faire fonctionner ensemble en fonction des situations. Il y a des moments il faudra se lancer, on aura besoin de cette force, et on aura besoin aussi de ce nid là pour peut-être pour se construire cette force intérieure et permettre d'avoir cette opportunité de se lancer, par exemple. Donc, on peut utiliser le jeu aussi en cherchant des similitudes dans les cartes. Là, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Là, on se retrouve aussi avec le faune, et puis avec l'opportunité d'un... Alors, c'est pas un goat, c'est un chevreuil. Enfin, c'est pas vraiment... si, c'est peut-être un chevreuil ou un... Zut, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Enfin, comme souvent. Et donc, on a cette similitude-là. Donc, c'est quoi aussi ces plaisirs simples que l'on peut avoir, ces plaisirs de... Bon, là, par exemple, dans la nature, ce plaisir du saut, ce plaisir
de cet espace sauvage. Et puis ici, on a plus l'aspect magie avec la musique, par exemple. Donc c'est super intéressant de les mettre ensemble, encore plus que ce que je pensais, puisque là, je vois un petit peu ce qu'on peut en retirer. Et puis honnêtement, c'est super beau au niveau de la présentation. J'adore qu'il y ait cette carte un peu plus blanche et les deux autres qui soient plus remplies et qui permettent de raconter, en fait, même juste visuellement, plus ici avec le petit texte, le, l'oracle, en fait, ce que les cartes veulent montrer, et c'est très visuel, en fait. Et on peut, voilà, on peut aussi s'aider donc des images, et ça peut être aussi une aide pour utiliser l'oracle ou le tarot. Donc là, on a cette sagesse de la grande prêtresse, et là, on a un esprit de joie, et puis cette idée d'imagination qu'on va laisser courir. Et là, euh, on a cet arc-en-ciel, donc c'est pareil, on a sur la créativité, sur la couleur, et donc voilà, le travail de l'intuition qui va s'exprimer, aussi en jouant, en n'étant pas trop sérieux, parce que quand on est trop sérieux, trop crispé, bah, l'intuition, elle est difficile, enfin c'est plus difficile de contacter son intuition, et on peut du coup aller vers des choses assez créatives. Et donc en fonction du sujet de la question, hein, c'est pas forcément que faire de la peinture, c'est aussi une façon créative d'aborder la vie, d'aborder une relation, d'aborder un travail. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice avec le kraken. J'embrasse le chaos et les mystères inconnus avec courage et force. Avec ce côté de ce courage et cette force, il va venir aussi du fait de se sentir protégé par cette impératrice, c'est-à-dire aussi peut-être que c'est une figure féminine qui a apporté la sécurité ou le sentiment de sécurité, qu'on peut s'appuyer sur elle. Celle-ci, bah, on peut aussi, dans ce chaos, d'ailleurs dans ce chaos de branches, on peut aussi atteindre des sommets. Et c'est aussi ça qui permet si j'embrasse ce chaos et ce mystère, ça va me permettre d'atteindre des sommets, comme ici, atteindre le sommet de l'arbre. En utilisant justement ce chaos pour monter, ce chaos de branches, ça permet d'avoir un support pour monter. Donc c'est vraiment intéressant. Bon bah là, le kraken, il a l'air d'avoir attrapé peut-être une petite baleine, et on peut se sentir un peu peut-être resserré dans ces tentacules de kraken. Mais peut-être qu'en utilisant justement ces tentacules-là, voilà, comme les branches, on va pouvoir remonter. Vraiment, j'en reviens pas. L'empereur, il est encore dans l'ordre. Le tarot, qu'est-ce qu'on a? La chimère. Voilà, je suis unique. J'embrasse mon individualité et je célèbre mes différences, avec cet aspect de force de l'empereur, avec cette idée je célèbre mes différences, j'en suis fière, et je n'ai pas ni à les cacher d'ailleurs, ni à trop à les exposer. Je sais qui je suis, ça m'apporte cette force, cette capacité à diriger ma vie aussi, puisqu'en connaissant toutes mes individualités, en les célébrant, ces différences aussi, bah peut-être je peux m'en servir pour bien mener ma barque. Et puis ici, on a le reflet avec alors là, c'est vraiment pour moi une carte plus de shadow work, avec un aspect, un aspect lumineux et un aspect sombre. Vous voyez qu'ici, on a cette idée de chimère avec être composé de plusieurs parts.
c'est pareil, hein, là-dedans on a le shadow work, c'est-à-dire qu'on est très différent. Parfois c'est la part serpent qui va s'exprimer, parfois c'est la part du léopard, c'est la part du pan, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et ici on a bah, le double en fait, le double dans l'ombre qui parfois nous freine, parfois nous pousse et qu'il est très intéressant de connaître pour justement bien être le roi ou la reine de notre vie. Donc pareil, c'est vraiment passionnant, trop chouette. Bon, allez, je vais arrêter. Mais vous voyez, là, paf, on a le 10 de terre avec une maman avec des petits. Et qu'est-ce qu'on a? On a rêverie. C'est incroyable, incroyable. Donc voilà, bah, je suis vraiment contente de vous avoir présenté ce jeu. Je ne pensais pas que ça allait si bien marcher avec les deux. J'avais fait un ou deux exemples, ça a bien marché, mais là, à chaque fois, bah, je suis un peu surprise de voir à quel point ça fonctionne bien tout ensemble. Donc, si vous n'en avez qu'un seul, hein, vous pouvez faire le même type de tirage en mettant une carte de chaque. Voilà, et là, vous allez pouvoir travailler aussi. Voilà, je tisse le rêve. On va tisser le rêve, on va... et ça va permettre... Enfin, je me sens sans limite. Voilà, j'ai ma liberté, mon pouvoir. Je suis instoppable. Et ben, voilà, je vais pouvoir tisser mes rêves, par exemple, transformer mes rêves en quelque chose de vrai, quoi. Mais je vais commencer à manifester mes rêves parce que je crois en moi et je me sens libre. Souvent, on a du mal à manifester ses rêves, à faire ce dont on rêve, parce que, bah alors, soit parce que ce ne sont pas des vrais rêves, ce sont des compensations de l'ego, par exemple, ou des choses comme ça, soit c'est parce qu'on ne croit pas en soi. Et comme on ne croit pas en soi, bah, on n'ose pas, en fait, on n'ose pas se lancer, même pas faire le premier petit pas. Et donc bah là, c'est cette idée de... Parce qu'on a quand même l'idée de la tisseuse, donc quand elle tisse sa toile, qu'elle va tisser ses rêves, elle est organisée, elle sait ce qu'elle fait, elle prend pas comment dire, elle fonce pas tout droit, tête baissée dans les problèmes. Non, petit à petit, elle tisse sa toile pour obtenir, bah, pour créer son... bon, bah, elle, c'est sa toile pour capturer ces petits animaux, mais aussi pour créer au niveau métaphorique son rêve, la vie dont on rêve, l'endroit où on a envie d'être. Donc c'est voilà, c'est pareil, ça fonctionne très bien. Donc voilà, alors je vous mettrai, je pense, si j'ai oublié, mettez-le moi dans les commentaires, je vous mettrai le lien pour trouver le jeu. Et puis j'aime bien parce il a ce côté de lien avec le monde magique, avec les créatures magiques. Donc ben, il est voilà, je le trouve un petit peu spécial dans ma collection. Je pense que c'est mon préféré parmi tous ceux que j'ai sur parmi ceux que j'ai sur les créatures magiques. Et puis moi, je vais continuer à l'utiliser. Où est-ce qu'il est, le petit guide? J'ai mis des trucs de partout. Ah oui, il est là. Je vais continuer à l'utiliser. Je fais n'importe quoi. Je vais continuer à l'utiliser. Mais non, c'est pas là. Bon, bref, je changerai après. Je vais continuer à l'utiliser avec les deux autres. C'est l'occasion de les sortir et du coup, ça me donne plus envie de les sortir parce que souvent, je me disais, s'ils sont un peu plus compliqués, je sais pas trop. Donc, je mettais un peu plus de temps à me lancer. Alors que là, je trouve vraiment facile et fluide au niveau des interprétations. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!